Bonjour, bienvenue à notre premier tutoriel sur QGIS. Donc on va commencer par voir les bases, puis aller un petit peu plus loin. Mais vous verrez que ce logiciel est vachement vaste et offre une multitude de possibilités. Bon, avant ça, donc on va vite faire une petite explication de ce que c'est un SIG et QGIS. Donc SIG est l'acronyme de Système d'information géographique. Un système d'information géographique est en fait conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tout type de données spatiales et géographiques. Et justement, QGIS est un SIG. QGIS est le programme qu'on va utiliser, donc il est gratuit et il est très complet. Euh, pour un descriptif et des explications plus complètes, on vous invite à aller voir notre tutoriel PDF. Il y a toute une intro qui explique vraiment en détail tout type d'informations utiles à la compréhension d'un SIG de QGIS. Donc voilà, maintenant on va arriver sur la page d'accueil de QGIS. Vous pouvez bien sûr télécharger le programme sur sa version officielle sur le site. Et nous, pour ce tuto, on utilise la version 2.10.1, mais si vous utilisez une version plus récente, ça va aussi. Pour ce tuto, pour mettre un peu en contexte, on va réaliser une carte pour la protection civile du district d'Aigle. Et en gros, on va regarder le risque de crue dans la région et quelles sont les possibilités en cas de crue et s'il faut loger des personnes. Donc on va en gros lister les postes de police, les pharmacies, les hôpitaux, les abris, etc. Tout en gros ce qui pourrait être nécessaire pour aider la population en cas de crue et ce pour la protection civile. Alors venons-en au vif du sujet et lançons-nous dans la réalisation de notre première carte. Ici donc, on va attendre un peu que le programme se lance. Voilà, donc ici, la grande partie blanche, c'est la fenêtre où s'affiche le rendu cartographique. Et sur la gauche, la petite fenêtre, en fait, ce sera la liste de nos différents calques. Ça fonctionne un peu comme sur Photoshop, donc sous forme de couches superposées. Tous les fichiers qu'on va utiliser pendant ce tutoriel sont disponibles dans la description sous le lien utile. Voilà, donc ce sera un zip que vous pouvez télécharger, puis dedans il y aura tous les fichiers nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Donc on va commencer par faire une représentation assez simple de la Suisse, avec d'abord ses communes et puis ses lacs. Donc pour ce faire, on va importer le fichier qui s'appelle commune.shp. Donc comme vous pouvez le voir, là on a importé notre première carte avec les communes. On peut aussi se rendre compte que les lacs ne sont pas apparents. Donc ce qu'on va faire, on va importer la carte des lacs. Donc c'est lac.shp qu'on ajoute dans les couches. Donc là, on a vraiment toute la carte de la Suisse avec les lacs comme on l'a souhaité. On peut par contre se rendre compte que les couleurs ne sont pas vraiment attractives. On n'a jamais vu des lacs violets sur des cartes. Donc on va changer la couleur des communes et des lacs. Donc pour ce faire, vous double-cliquez sur la couche et vous arrivez sur cette page et où vous avez le choix vraiment d'une multitude de possibilités. Donc on va prendre une couleur simple, on va dire land, et on valide. Et on va faire exactement la même chose pour lac et on choisit water pour une représentation fiable. Donc maintenant on aimerait une représentation de la Suisse dans sa globalité et on va vraiment partir de cette couche commune pour la réaliser. Donc une fois que la couche commune est sélectionnée, vous pouvez aller dans vecteur, outils de géotraitement et on va regrouper en fait toutes les communes en une seule représentation. Donc on sélectionne notre couche et le champ de catégorie tout regroupé. Ensuite, avant d'exporter, il faut que vous choisissiez la destination, donc enregistrez-le dans un dossier que vous retrouverez avec un nom, par exemple la Suisse complète, et vous validez. Voilà, donc la nouvelle couche a été créée. Là, si on interagit avec les couches, on peut voir qu'elles passent l'une devant l'autre. Donc c'est vraiment un système de couches comme sur Photoshop. Et on se rend compte qu'il y a certaines bordures qui ne sont pas très propres. Donc ça, c'est dû à la réalisation
pas forcément parfaite du shapefile qu'on a utilisé. Donc on va essayer de nettoyer tout ça. Donc en double-cliquant sur la couche suisse complète, on peut aller modifier la bordure et puis on va carrément l'enlever. Voilà, comme ça on a une Suisse bien propre et puis on va de nouveau modifier le fond parce que le violet n'est pas très beau. Donc maintenant on aimerait isoler le canton de Vaud. Donc on sélectionne la couche des communes et on ouvre la table d'attributs. Donc on se rend compte qu'il y a énormément d'informations dans cette table. Les communes sont regroupées par numéro, les cantons aussi, et il y a un nom qui définit en fait la commune. Donc ce qu'on va faire, on va isoler le canton de Vaud, et ce canton est représenté par le numéro 22. Donc pour faire simple, on veut garder toutes les communes du canton de Vaud et supprimer les autres. En gros, on va sélectionner les communes qui ont comme numéro 22. On va inverser la sélection pour sélectionner toutes les autres. On va activer le mode d'édition et on va supprimer les communes sélectionnées. Après, on annule le mode édition pour enregistrer la nouvelle couche, enfin les modifications. On ferme la table et il nous reste que le canton de Vaud. Donc ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est mettre en valeur le canton, enfin le district d'Aigle. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est dupliquer le calque des communes en faisant un clic droit de dupliquer. On va mettre cette couche en premier plan. Donc on va retourner dans notre tableau et on va sélectionner le Bezirk, donc le district qui a pour valeur 2221, donc représentatif de la commune d'Aigle, enfin du district d'Aigle. Encore une fois, on inverse la sélection pour sélectionner tous les autres. On active le mode édition et on supprime toutes celles qu'on ne veut pas. On enregistre. Donc là, on a pu voir dans le tableau qu'il ne restait plus que le bon district. Pour le mettre en valeur, donc on double-clique nouveau sur la commune, on va dans le style et on modifie les contours, on les met un peu en valeur. Donc on va maintenant intégrer un webmap service qui va nous permettre d'ajouter des informations supplémentaires sur notre carte. Ces informations proviennent d'une source externe et dans ce cas-là, c'est GeoAdmin. Donc afin d'ajouter cette couche, vous pouvez cliquer sur couche et ajouter une couche d'un serveur WMS. Donc ici, il faut paramétrer une connexion. Donc on vous mettra tout ça dans la description au cas où. Et créer donc la connexion avec l'URL. Ça va vous lister une quantité de couches assez incroyable. Donc vous pouvez sélectionner parmi toutes ces couches. Elles regorgent d'informations. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et nous, ce qu'on va prendre ici, c'est le niveau de danger de crue. Donc ça a ajouté une nouvelle couche. On voit sur la carte des petits points verts apparaître. Donc ces informations sont des informations... ce sont en fait des images. Donc contrairement à toutes les autres couches qu'on a précédemment utilisées, on ne peut pas vraiment interagir avec elles. C'est vraiment statique. Il n'y a pas d'informations supplémentaires. Mais dans le cadre de ce tutoriel, c'est vraiment pour que vous voyez un peu quelles ressources sont disponibles et qu'est-ce qu'on peut utiliser. Maintenant, on aimerait afficher des routes, des bâtiments et d'autres informations pour avoir un rendu cartographique plus réaliste et plus beau. Donc OpenStreetMap met à disposition ce genre d'informations. Faut savoir que justement ces données sont enregistrées dans un autre système de coordonnées qu'on utilise, c'est le système de référence EPSG 4326. Donc ce qu'on va faire, on va changer le nôtre qui est actuellement 21781. Donc pour ce faire, il faut cliquer en bas à droite et après vous pouvez sélectionner le système 4326. Donc la map change un petit peu, ça la déforme, donc c'est juste un système de représentation. Et à partir de là, on peut télécharger les données d'OpenStreetMap.
Donc il faut aller dans le menu vecteur, OpenStreetMap, télécharger des données OSM. On sélectionne la commune pour lesquelles on veut télécharger les données. Donc on va sélectionner la commune d'Aigle parce que sinon c'est une quantité d'informations énorme. Donc il faut sélectionner un fichier de sortie, bien entendu, sans quoi le téléchargement ne peut pas être fait. Donc une fois qu'on a téléchargé ces données OSM, il va falloir les convertir en base SpatiaLite, histoire de pouvoir les travailler. Donc de nouveau dans le même menu, vecteur, importer la topologie depuis un XML. Et donc là vous choisissez votre fichier OSM généré précédemment et vous lancez la conversion. Donc maintenant, toujours dans l'onglet vecteur, on va exporter la topologie OSM en SpatiaLite. Donc on va sélectionner la base de données qui a été générée précédemment. Et on va charger depuis une base. Donc ça va afficher une série de données qui sont disponibles depuis le fichier qu'on a téléchargé tout au début. Et donc ces données sont sous 3 types, les points, les lignes et les polygones. Donc dans cette fenêtre, on va cocher les points et en chargeant les données, on va après cocher Name et Amenity. Donc Name nous donne les informations sur le nom des objets et Amenity sur le type des objets, par exemple banque, toilette, etc. Nous avons récupéré énormément d'informations, mais dans le cadre de notre carte, en fait, que certaines nous intéressent, donc on va supprimer de la table tout ce qui n'est pas parking, shelter, police, pharmacie, restaurant, hospital, drink water et fuel. Donc on peut faire le tri avec une requête. Donc pour faire le tri dans les données qu'on aimerait garder, on peut exécuter la commande suivante, ce qui va vraiment nous garder ce que j'ai dit précédemment. Nous allons maintenant intégrer les routes. Donc pour ce faire, cliquez sur les polylignes, recharger la base et sélectionner Highway, Railway, One Way et Max Speed. Et maintenant sélectionnez les polygones, recharger la base et puis sélectionner tous les champs qui commencent par ADDR. Sélectionnez également Name, Amenity et Parking. Donc actuellement les points, ces 3 couches n'ont pas de style. On peut le faire à la main, mais ça nous prend beaucoup de temps, donc on va simplifier la tâche en utilisant des styles existants. Donc en double-cliquant sur la couche des styles et en allant en bas à gauche sur la petite fenêtre style, on peut charger un style à partir d'un fichier. Donc sélectionnez le fichier pois.qml. On va supprimer les bars, les poubelles et les cafés. On peut également créer un nouveau style. Donc on va en faire un par exemple pour les hôpitaux. Donc on va sélectionner les objets qui ont comme attribut Amenity équivalent à Hospital. Suite à ça, on peut définir une icône en fait pour les hôpitaux. Et en scrollant dans la base d'icônes qui vous est proposée, vous pouvez sélectionner le logo hôpital. On peut également y mettre une autre couleur. On va la mettre par exemple en rouge. On peut maintenant faire de même pour les polygones en y ajoutant le style stylepolygon.qml et les lignes styleline.qml. Donc une fois qu'on a appliqué ces styles-là, on s'est dit qu'on voulait quand même un peu interagir nous-mêmes avec eux. Donc on aimerait mettre les bâtiments universitaires d'une autre couleur. On s'est dit que dans notre projet, ça pourrait être utile, histoire de savoir où loger les personnes en cas de catastrophe, en cas de crue. Donc, en observant la liste des attributs de la couche des polygones, on peut voir que certains bâtiments ont comme valeur dans Amenity School, University ou College. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut viser. Donc, on crée une nouvelle règle, donc Amenity, qui a comme valeur University, College ou School, et on lui applique une autre couleur que celle de base. Donc, on voit que ça nous a créé la règle.
Et histoire que les bâtiments, les nouveaux bâtiments, donc collège, université ou école, s'affichent par-dessus les bâtiments classiques, il faut qu'on lui mette un ordre de rendu plus grand que celui des buildings traditionnels. Donc là, on voit, il est à 0, on va le mettre à 5 par exemple. Comme ça, il se superpose, il se met par-dessus les bâtiments traditionnels. Donc voilà, on voit les petits rectangles rouges qui sont équivalents à notre action qu'on vient de faire. Donc voilà, on a pu réaliser cette carte. Donc c'est vraiment une brève introduction à QGIS. On se rend compte que le programme est vraiment très complet et regorge de possibilités. Il y a également beaucoup de possibilités de télécharger des shapefiles, donc des fichiers comme ceux qu'on a utilisés sur Internet. Certains sont payants, certains sont gratuits. Ils sont disponibles sur geoadmin.ch concernant la Suisse. Et donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que pour vous ça a été, que ça vous a donné envie d'approfondir un petit peu dans ce programme. Et puis d'essayer de faire des choses un peu différentes que celles qu'on vous a proposées. Vous pouvez bien sûr regarder tous les différents onglets pour creuser un petit peu, regarder comment est-ce que la map interagit en fonction des choix que vous faites.